Le soir du 12 juin 2018, Emmanuel Macron, président français, alors dans son premier mandat, a provoqué un débat autour de ses propos. Plus précisément, alors qu'il était filmé, Emmanuel Macron a parlé d'un pognon de dingue que coûtaient les aides sociales à la France. Plus précisément, voici ces termes. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens, ils sont quand même pauvres, on s'en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permette aux gens de s'en sortir. La manière directe, perçue comme arrogante de s'exprimer en tant que président de la République, a provoqué de nombreuses critiques. Beaucoup ont jugé cette réponse et ses propos comme un manque de respect, un manque d'empathie, surtout venant d'un président censé incarner la politesse et la diplomatie dans la représentation de ses citoyens. Malgré tout, il y a une autre vision des choses, une autre vision du monde. D'autres ont trouvé que ces propos démontraient plutôt chez le président une forme d'authenticité, un discours plus direct, dans une discussion d'égal à égal. Un président qui n'hésite pas à parler de manière franche, sans calcul par rapport à son statut. Ici, il ne s'agit pas d'un manque de politesse ou d'irrespect, mais plutôt une question de style de communication, tout simplement. Cette différence de vision des choses met sur la table la notion de respect et divergence de perception possible autour d'une même situation, d'une même attitude, d'une même communication, d'une même décision qui peut être jugée irrespectueuse ou non. Comment juger si nous sommes en situation de manque de respect ou non? Cela varie souvent selon les valeurs culturelles, personnelles et sociales de chacun. Le respect n'est-il pas plutôt dans les profondeurs que dans les détails du quotidien, dans les normes sociales et les règles de politesse? Et le respect est-il aussi une nécessité à obtenir de chaque individu que nous croisons dans notre existence? Un bonjour, une salutation omise, est-il un si manque de respect? Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Plutôt que quelqu'un qui donne un rendez-vous et qui ne vient pas à l'heure donnée et qui continue sa vie comme si de rien n'était, dans le plus grand des calmes, comme s'il n'y avait aucun souci. Est-ce que oublier de dire bonjour, même dire bonjour d'une manière qui ne plaît pas à l'autre personne, est plus irrespectueux que quelqu'un qui vous propose du fromage alors que ça fait 20 ans que vous existez et que vous vous côtoyez et qu'il est censé savoir que vous n'aimez pas ça? N'est-ce pas une preuve irréfutable du manque de considération, du manque de connaissance de votre propre personne? Une forme de crachat au visage de votre existence, pire qu'une insulte en soi, la pire des insultes. En effet, l'irrespect peut être dans ses profondeurs, dans les preuves de considération, ou aussi dans l'étiquette et les normes de politesse. Peut-être par n'importe quelle personne croisée dans la rue, ou par ceux qui comptent, vraiment, dans nos vies. Elle peut être soit dans l'un, soit dans l'autre, ou dans les deux. Mais quoi qu'il en soit, il est toujours important de se rappeler que dans le monde, différentes visions coexistent, et doivent coexister.